Bonjour tout le monde, ça va bien? Moi ça va pas pire. Je me suis reposé hier là. Je dois pas être le seul TDAH qui a des petits problèmes de sommeil. Je suis plus en forme aujourd'hui un peu. Un matin, ça me tentait de parler de ma réflexion sur l'addiction chez les TDAH. Ça a l'air qu'on est plus vulnérable. Ce serait une question de dopamine, que notre cerveau il est comme tout le temps en train de chercher à avoir du fun, si on veut. Je dis pas qu'on est condamné à ça, mais quand on fait des choses emmerdantes, c'est émotionnellement, en tout cas pour moi, pour ma part, émotionnellement, je viens pas bien, j'haïs ça, j'évite ça. Je suis comme un enfant de 5 ans. Puis une addiction que je suis en train de développer, que je me rends compte tranquillement pas vite, c'est l'addiction aux jeux vidéo. Il y a beaucoup de gens qui ont des addictions aux jeux vidéo, pas juste les TDAH, mais j'ai l'impression que les TDAH qui ont la passion du jeu vidéo sont beaucoup plus à risque de devenir accro aux jeux vidéo. Parce que je vais parler pour moi, quand je joue à mes jeux que j'aime beaucoup, style Last of Us, Resident Evil, Call of Duty, Alan Wake 2 ces temps-ci. Je viens d'acheter Avatar aussi. Bon, là, je m'éparpille. Quand je joue à mes jeux... Ah, Cyberpunk. Cyberpunk, je trippe bien raide ces temps-ci. Cyberpunk, Phantom of Liberty. En tout cas, quand je joue à mes jeux, j'ai un sentiment de bien-être assez intense, à moins que le jeu style Elden Ring, tout ça, que c'est pas jouable puis que c'est frustrant avec les boss. C'est pas fait pour moi. J'ai essayé. Je viens tellement impatient. Ma conjointe, elle l'adore, mais moi, j'aime mieux des jeux comme je vous ai nommé. Des fois, je peux être frustré quand c'est difficile, mais je joue souvent en mode facile parce que j'aime ça relaxer tout en jouant. Bon, je m'éparpille. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je voulais dire? Euh... Wouhou! TDAH! Ouais, en tout cas, c'est un peu n'importe quoi mon affaire. C'est ça, quand que je joue à ces jeux-là, j'ai un sentiment de bien-être. Puis je suis en train de remarquer que quand j'ai un sentiment de bien-être dans quelque chose, puis que j'ai ce sentiment-là d'une manière rapide, j'ai tendance à vouloir répéter cette expérience-là parce que j'ai tout le temps envie d'avoir du fun. On dirait que mon cerveau il a tout le temps envie d'avoir du fun. Ça, supposément que c'est une question de dopamine avec la TDAH. Donc, ces temps-ci, j'ai tellement le goût de jouer aux jeux vidéo. C'est fou. Je suis au travail, j'ai le goût. Là, j'arrive de faire mon épicerie, je suis dans le parking, puis je me suis dit, je pourrais parler de ça. Fait que j'ai le goût en ce moment. J'ai joué hier soir. Je suis conscient que ça peut nuire à ma vie en maudit, mais en même temps, j'ai tout le temps le goût. On dirait que c'est une drogue. En tout cas, si jamais il y a une personne qui écoute cette vidéo-là, puis que vous avez des conseils, ça serait bienvenu. Au pire, il y a des organismes pour ça, l'addiction au jeu. Là, je peux m'informer aussi, mais je pense quand on est TDAH et qu'on a cette passion-là, c'est encore plus dangereux de devenir accro, je pense. Puis il faudrait que je trouve un moyen de, quand j'arrête de jouer, puis que c'était trop le fun, je viens de mauvaise humeur. Je viens de mauvaise humeur quand j'arrête, puis il faudrait que je trouve un moyen pour dealer avec ça. Puis là, je parle du jeu vidéo, mais il y a plein d'autres affaires que c'est ça. Mais là, matin, c'est ça que j'ai dans la tête, là, le jeu vidéo. J'adore ce divertissement-là. J'ai toujours eu des consoles ici et là, depuis que je suis jeune. J'ai 45 ans. J'ai commencé avec l'Atari quand j'étais gamin. J'ai toujours eu des consoles ici et là. Mais j'ai jamais été accro comme ça. Je sais pas si c'est le fait que je suis plus conscient de mon TDAH ou si c'est les jeux qui sont rendus tellement capotés, hot, aujourd'hui, cool, qu'on tombe plus accro. Je sais pas. Je sais pas, mais comme je disais, j'ai tout le temps eu des consoles. Puis pendant la pandémie, moi et ma femme, on est des grands voyageurs. Pendant la pandémie, on pouvait plus voyager, puis on s'ennuyait. Puis on a décidé de s'acheter une belle grande télé de qualité pour le gaming, puis la PS5. Puis depuis ce temps-là,
Je suis rendu accro, je joue beaucoup. Je vais sur YouTube écouter ceux qui font les tests, les chroniques sur le jeu vidéo. C'est rendu... j'adore ce milieu-là. Tout m'intéresse par rapport à ce milieu-là. Bref, ouais, comme là, j'ai le goût d'aller jouer, là, puis ça me gosse, là, ça... je pense qu'il va falloir que je fasse comme un sevrage, je sais pas, ou que je me limite, mais en tout cas, je trouve pas ça évident, parce que c'est correct d'avoir du plaisir avec des divertissements, mais là, je commence à sentir que ça prend le dessus sur ma vie, là. Même mon sommeil, je me lève le matin, j'ai le goût de jouer, puis je me rendors par petite discipline, mais j'ai quand même le goût, là. Ça n'a pas été de même toute l'année 2023, mais depuis un mois, là, j'ai été en vacances, puis c'est l'enfer. Ouais. Des fois, dans mon insomnie, je me réveille la nuit, puis tant qu'à pas me rendormir, je vais rejouer un peu. Mais ça, je l'ai fait une fois ou deux, là, parce que ça m'a fait peur. Là. Je me suis dit, voyons, ça n'a pas de sens, là, jouer la nuit. Fait que je le fais plus, mais j'ai touché à ça. J'ai toujours eu des troubles du sommeil, là, même quand j'étais pas accro aux jeux vidéo. Mais je pense que ça l'aide pas. Puis, by the way, j'ai un rendez-vous bientôt pour une clinique des troubles du sommeil, là, parce que je dors jamais bien. Supposément que les TDAH sont beaucoup comme ça, mais il n'y a pas juste les TDAH qui ont des troubles du sommeil. Fait que je veux enquêter là-dessus, là, savoir ce qui se passe, améliorer ma vie un peu. Mais ouais, c'est ça. J'adore les jeux vidéo, puis j'étais accro ben raide. Je pense qu'il faudrait que je me trouve une deuxième passion qui n'a aucun rapport avec ça pour contrebalancer, parce que là, j'en ai une autre passion, c'est le voyage, mais on voyage pas toutes les semaines, là. C'est ça. En tout cas, c'est des gens qui ont des commentaires. Allez-y. Je fais ces petites vidéos-là pour m'amuser, pour me réécouter, parce que c'est comme une mini-thérapie que je me fais à moi-même. Mais s'il y en a qui veulent l'écouter, c'est cool. C'est beaucoup des questionnements. Ça brase dans ma tête. C'est un peu n'importe quoi, là, mais je trouve ça cool de faire ça, puis je veux pas faire d'argent avec ça. De toute façon, j'en ferai jamais, là. Je pense que j'ai 10 vues. Il y a tellement de monde qui font des vidéos sur le TDAH, sur l'anxiété, là. Bonne chance, là. Mon but, c'est pas de devenir une star sur YouTube, vraiment pas. Je suis quelqu'un d'anxieux socialement. Juste de faire cette vidéo-là, j'ai le cœur un peu qui débat, là. Non, je fais ça pour... tu sais, un jour, je vais réécouter ça. Puis, j'avais ces réflexions-là, puis puis ci, puis ça. Tu sais, pour mes besoins personnels, puis aussi créer des liens sur YouTube dans les commentaires. S'il y a des gens qui ça leur tente de jaser. C'est ça. Fait que jeux vidéo, je pourrais en parler, là. Moi, je suis vendu PlayStation. La Xbox, c'est moi pour moi, puis la Switch encore moins. Mais je suis vendu PlayStation. Ouais, je mets quand même beaucoup d'argent là-dedans. Là. C'est une passion comme un autre pour l'argent, là, mais je commence à trouver que ça s'en vient une drogue. Là. Excusez, je radote. Là. Ouais, je radote. Je pense que je vais arrêter ma vidéo parce que là, je dis tout le temps la même affaire. Ça vire dans ma tête. Fait que souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Puis bye bye, à la prochaine.